Bonjour à tous! Donc, je sais que vous êtes vraiment excités par la réouverture de la bibliothèque. Même si c'est graduel, juste avoir accès à la lecture, on est vraiment content. Par contre, je sens votre déception de ne pas pouvoir bouquiner comme à l'habitude, surtout dans l'allée des nouveautés, parce que je vais vous dire un petit secret, il y a plusieurs nouveautés disponibles. Par contre, j'ai peut-être une petite formule à vous proposer. Donc, je vais vous présenter des nouveautés. 5 nouveautés pour adultes, 5 nouveautés pour enfants. Donc, vous allez pouvoir découvrir avec moi de manière virtuelle les nouveautés, qu'est-ce qui se passe de nouveau, qu'est-ce qui se passe de neuf à la bibliothèque. Donc, ça va être via virtuel, même si vous allez pouvoir bénéficier des emprunts des livres physiquement, donc aller les lire tranquillement chez vous. Donc, j'ai très hâte de vous voir. Puis, sinon, je vous présente les nouveautés. Donc, on va commencer d'abord avec les découvertes pour adultes. On commence avec un roman policier qui s'appelle Nid de guêpe. C'est un roman d'obsession, de jalousie, de folie, de faux semblants. Ça semble complètement captivant. Puis c'est quand même un bon roman là, de 400 quelques pages, donc il y en a pour des heures de plaisir. Ensuite, on y va avec un coup de cœur. C'est un petit recueil de poésie. Là, je sais que la poésie, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Par contre, celui-là, il est spécial parce que le recueil qui s'appelle Éclat présente des haïkus. Donc, des haïkus, c'est des courts poèmes, donc qui a juste 3 lignes à chaque fois. Puis les haïkus, c'est fait pour générer des images, des émotions, des sentiments. Donc, c'est vraiment super le fun à lire. Ça se lit facilement, puis c'est une bonne introduction à la poésie. Je vais vous en lire un pour vous donner une idée. Sur la grève, du bois mort, d'avoir trop joui des vagues. C'est absolument magnifique, puis moi, je m'imagine bien le lire dehors au soleil avec une limonade. Donc, d'après moi, c'est le compagnon idéal pour un beau petit week-end ensoleillé. Puis, c'est tout court, là, donc ça se lit facilement, puis c'est que du plaisir. Ensuite, une série qui, je crois, se passe de présentation parce que c'est la nouvelle série historique romancée de Jean-Pierre Charland. Donc, Odile et Xavier. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Pas le tome 3 parce qu'il n'était pas sorti quand j'ai fait mes achats, mais ça s'en vient, c'est promis. Donc, ça se passe au début du 20e siècle. Puis, ça semble vraiment d'une belle histoire. C'est 2 belles briques de tous les 400 quelques pages. Donc, je vous le conseille vivement. Puis, de toute façon, je pense que ça va être vraiment très populaire. Ensuite, on passe plus du côté des documentaires. Donc, on y va avec celui-là, un livre de cuisine, donc un must. Surtout que ces temps-ci, le Québec cuisine énormément. Donc, ça peut être le fun d'avoir des nouvelles idées. Donc, les recettes ont de l'air vraiment bonnes. Ils ont de l'air savoureuses. Ils ont de l'air vraiment très festives, estivales aussi. Donc, ça s'appelle « Une semaine de bouffe en 2 heures ». Donc, c'est la Bible du meal prep. Le meal prep, c'est préparation de repas, tout simplement. Donc, on prépare ça le dimanche, puis on a des repas pour toute la semaine. Donc, ça peut être le fun de faire ça en famille. Puis après ça, on n'a plus à réfléchir au repas pour le reste de la semaine. Donc, vraiment, très beau livre de cuisine. Et là, on s'en va dans un autre de mes coups de cœur. Donc, c'est Les Résistants du jazz. C'est un livre documentaire sur les musiciens de jazz à travers l'histoire. Les images sont magnifiques. Le graphisme, vraiment, là, très bien réussi. Puis, c'est des petits courts dossiers, donc, qui présentent à peu près 2 pages, 3 pages, un artiste. Puis, on a tellement envie de lire un article sur un des artistes.
Puis après ça, de se rendre sur YouTube puis d'écouter sa musique. Donc, de vraiment rentrer dans le livre à la fois visuellement, avec la littérature, puis à la fois avec les l'ouïe, donc plonger dans la musique. Donc, ça semble vraiment être un petit bijou. Ensuite, on s'en va vers les enfants. Donc, pour les plus jeunes, j'ai trouvé cette petite merveille-là qui s'appelle justement Les merveilles de la nuit. Les images sont magnifiques. L'histoire est vraiment mignonne. Okay. Ça semble vraiment être une belle lecture là, pour aller se coucher. Donc, surtout pour les enfants qui ont peur du noir, là, c'est vraiment, vraiment un beau petit livre. Donc, je vous le conseille vivement. Ensuite, pour les un petit peu plus vieux, j'ai Mila Ninja. Donc, c'est tout mince. C'est parfait pour les enfants qui apprennent à lire ou qui souhaitent se pratiquer avec leur lecture. Donc, il y a plein d'images. Puis, il y a des mots qui sont soulignés, qui sont plus importants. Il y a... c'est écrit gros. Donc, c'est vraiment une belle petite histoire. Puis, c'est le récit de Mila qui se fait donner une mission par son professeur. Puis, au moment où elle reçoit sa mission, elle se transforme en vraie ninja. Donc, ça a l'air vraiment d'une belle histoire. Ensuite, pour un petit peu plus vieux, on a Fiston, je suis devenue une vache. Donc, ça semble vraiment hilarant parce que le papa, il s'en va prendre une marche avec son chien. Puis, quand il revient, il est devenu une vache. Donc, son fiston va devoir gérer le problème. Donc, ça a l'air vraiment drôle. C'est écrit gros, il y a des images, il y a de l'air d'avoir vraiment beaucoup d'action. Donc, je vous le conseille vivement. Ensuite, pour ce qui est des documentaires, je vous conseille celui-là. Puis, je l'ai acheté justement parce que les animaux avec les enfants, c'est toujours gagnant. Donc, ça s'appelle « Les animaux les plus épatants du monde ». C'est des histoires vraies d'animaux super-héros. À l'intérieur, à part les graphiques qui sont juste absolument magnifiques, il y a plein d'histoires, d'anecdotes, plein de belles découvertes là, à faire avec vos enfants. Donc, c'est sûr que je vous le conseille. Très beau livre. Finalement, on va vers les adolescents. Donc, Marquer les ombres. C'est une nouvelle série de l'auteur qui a écrit Divergence. Donc, ça semble vraiment d'être un beau livre. C'est complètement différent de Divergence. Ça se passe dans une autre galaxie. Mais ça semble vraiment, vraiment intéressant. Puis, c'est parfait pour les ados qui aiment lire. C'est quand même un bon roman, mais je suis convaincue que ça se lit facilement parce que Véronica Roth, l'artiste, elle écrit vraiment très bien. Puis, c'est vraiment adapté aux adolescents. Donc, je vous le conseille vivement pour tous les adolescents qui adorent la dystopie. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.